En fait, parfois, j'ai l'impression que quand les journalistes s'emmerdent, ils mettent en avant des nouvelles qui ne méritent pas tant d'attention. Et aujourd'hui, hein, on va finalement parler d'AstraZeneca, du fameux vaccin qui, soi-disant, tue des gens, alors qu'en réalité, la proportion est minime. Et c'est pour ça que j'avais pas forcément envie d'en parler, déjà parce que j'attendais d'avoir un peu de recul. Vous savez, parfois, il y a des nouvelles comme ça qui ressortent très très sensationnalistes et il vaut mieux en parler quelques jours après, hein, quand on a plus de recul sur la situation. Et pour AstraZeneca, visiblement, c'était pas du luxe. Euh... du coup, j'avais pas trop envie de mettre ça en avant, d'autant plus que tout tend à confirmer que finalement les proportions de thrombose sont tout à fait normales pour le vaccin, qu'elles sont pas plus grandes que la moyenne. Mais bon, attendons encore un peu avant de se prononcer, hein, suspendons notre jugement, le temps que l'OMS, etc. fassent fassent leurs conclusions finales. Mais en attendant, ça a le mérite, on va dire, de mettre en avant des problèmes, des questionnements intéressants. Et c'est le cas ici, avec la pilule contraceptive. Les risques de thrombose avérés depuis longtemps avec la pilule contraceptive. La pilule contraceptive, c'est quelque chose qui est décrié, décrié pour les effets secondaires en tout cas depuis quelques années maintenant. Moi je crois que ça fait une dizaine d'années que j'en entends parler. Et de plus en plus, les voix se font entendre, et du coup, c'est intéressant de se pencher sur la question, d'autant plus qu'ici, on parle de risque de thrombose, donc c'est quand même pareil. Depuis quelques jours, le vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca est au cœur d'une polémique. Des effets secondaires graves, des caillots sanguins, thromboses, ont été rapportés chez plusieurs personnes vaccinées sans qu'aucun lien n'ait pu, encore, être démontré entre le vaccin et ceux-ci, ce qui a conduit à la suspension de l'utilisation de ce vaccin dans plusieurs pays. Un autre médicament très répandu présente, lui, des risques avérés de thrombose, les pilules contraceptives largement prescrites aux femmes. Et c'est ça qui est un peu dérangeant d'ailleurs, dans la suspension de l'utilisation du vaccin. Bon, évidemment, il faut calculer, et c'est propre à chacun des pays et chacun des experts, hein, de calculer les bénéfices et les risques. Suspendre n'est pas forcément une mauvaise idée, tout comme le maintenir non plus. Hein. Dans les deux cas, c'est pas forcément une mauvaise idée, on y va assez à tâtons. Mais évidemment, vous savez, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir raison, du coup, qui vont prendre les nouvelles dans leur sens, plutôt que de se demander si vraiment la nouvelle est intéressante, si elle apporte vraiment quelque chose, ou si au contraire, c'est juste parce que ça va dans leur sens qu'elle les intéresse. Et bref, voilà, c'est pour ça que, je le répète, j'hésitais à en parler. La pilule favorise la thrombose, affirmait ce mardi Luc Herry, vice-président de l'APSIM, association belge des syndicats médicaux, et responsable d'un centre de vaccination à la RTBF. Et la pilule plus le tabac, on multiplie les facteurs de risque par 10. Si on est une femme et qu'on fume, on a un risque de thrombose qui est bien plus élevé que de se faire vacciner, d'autant qu'il n'y a pas de lien de corrélation entre le vaccin et la thrombose. Parce que vous savez, il y a des thromboses tous les jours, enfin voilà, vous savez, des maladies même très rares, hein, il y en a tous les jours. Et du coup, la thrombose, pour le coup, ça n'a pas encore été prouvé qu'il y avait un lien entre le vaccin et les cas de thrombose, alors que la pilule, c'est le cas. La pilule favorise-t-elle les thromboses? Oui, selon plusieurs études. En 2013, l'Agence fédérale des médicaments notait qu'en risque absolu, sur une année, une thrombose veineuse est attendue chez 0,5 à 1 femme pour 10 000 femmes non utilisatrices de COC, contraceptifs oraux combinés, 2 femmes pour 10 000 utilisatrices de COC de deuxième génération, 3 à 4 femmes pour 10 000 utilisatrices de COC de troisième génération, ou contenant de la drospirénone. Alors je sais pas la différence entre les différentes générations, ça je vais être tout à fait honnête, mais comme on voit, une femme en fait, en moyenne, en général, les femmes, il y a une femme sur 10 000, on va dire, dans le pire des cas, qui a une thrombose, d'accord? Ça c'est quand on n'utilise pas de contraception. Par contre, dès qu'on utilise une contraception, ça double les chances d'avoir une thrombose en soi. Bon, ça reste minime en soi, 2 femmes sur 10 000. C'est pas gigantesque, mais c'est là. C'est quand même là. Et là, si on prend la troisième génération, on multiplie parfois par 4. C'est carrément insane.
Par comparaison, le risque de thrombose veineuse est de 6 cas pour 10 000 femmes au cours de la grossesse. Le risque de thrombose artérielle, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde est augmenté chez les femmes sous CEC, quelle que soit la génération de la pilule utilisée en comparaison avec les femmes non utilisatrices de CEC. Mais la thrombose artérielle reste un événement rare dans la population des femmes en âge de procréer et apparaît nettement moins fréquemment que les thromboses veineuses. Donc les thromboses, c'est une vraie inquiétude de la part finalement des experts parce que ça arrive même aux jeunes femmes. C'est ça qu'ils essayent de souligner avec cette dernière phrase. Donc c'est assez intéressant, évidemment quand une femme enceinte a plus de chances d'attraper une thrombose, puisque la transformation du corps fait que c'est quand même une rude épreuve de concevoir un bébé. Mais voilà, donc les risques sont là quoi, il faut pas les nier. Des risques connus mais invisibilisés. Cet avis faisait suite à une polémique née en France en 2012 sur les pilules de 3e et 4e génération très largement prescrites dans l'Hexagone comme en Belgique d'ailleurs, sans information ni suivi particulier des patientes, alors qu'il y avait bien un risque accru et connu de thrombose veineuse. En décembre 2012, la jeune française Marion Lara, victime d'un AVC qui l'avait laissé handicapée à 65%, avait porté plainte contre le laboratoire Bayer qui commercialise la pilule de 3e génération Méliane. Ce n'est qu'en 2010 qu'une gynécologue m'a permis de comprendre l'origine de mon accident, ma prétendue micropilule. J'ai découvert que ces pilules dites de 3e et 4e génération accentuaient les risques de thrombose, surtout si, comme moi, on est porteur sans le savoir d'une anomalie de la coagulation. Cela m'a mise en colère. Pourquoi personne n'en parlait, explique-t-elle au Monde en 2014. Donc elle avait juste une anomalie qu'on aurait pu détecter dans son sang, et on l'a pas faite. Et donc, ça lui est arrivé. Alors qu'il fallait juste faire une prise de sang. C'est complètement con. Enfin, c'est dommage, c'est débile. De nombreuses autres plaintes avaient suivi. Interrogée par la France, l'Agence européenne des médicaments avait conclu qu'il n'y avait pas de raison pour les femmes d'arrêter leur contraception et que les bénéfices des pilules de 3e et 4e génération restaient supérieurs aux risques. Elle préconisait cependant de mieux informer les patientes et d'accentuer le suivi. En Belgique, un courrier avait été envoyé aux médecins en 2013 dans ce but. Donc au final, on a avancé, et ça c'est bien. Faut quand même le souligner, parce que vous allez voir dans cet article, on dénonce le fait qu'on invisibilise les problèmes liés souvent aux femmes et surtout à la pilule qu'on donne aux femmes, parce que ça reste un médicament. Et bon, en fait, il y a quand même des choses positives, on agit quand même, mais peut-être pas assez, c'est ce qu'on va voir. Les femmes se posent des questions. Suite à cette polémique et à d'autres effets secondaires des pilules contraceptives, beaucoup de femmes ont commencé à se poser des questions et ont changé de mode de contraception. Et une autre question plus sociétale a émergé. Pourquoi les femmes sont-elles souvent responsables de la contraception et doivent-elles en assumer les risques et effets secondaires? La polémique déclenchée par les risques de thrombose liés au vaccin AstraZeneca, encore non avérés alors que ceux de la pilule le sont bien, a fait ressurgir ces questions ces derniers jours, des voix s'élevant sur les réseaux sociaux et demandant « Et la pilule alors ?» Et j'avoue que moi, par exemple, personnellement, ça m'arrangerait. Moi, j'aimerais bien prendre une pilule pour homme, ce serait hyper pratique, parce que personnellement, je m'en voudrais blinder de mettre une femme, de mettre une femme ou une fille enceinte, une fiamme, de mettre une femme enceinte, en fait, simplement, je sais pas, moi, j'aimerais avoir une sexualité assez libre, et je trouverais ça dommage, ce serait plus que dommage, je me sentirais vraiment responsable si la personne est enceinte. Et si je prends la pilule, au moins je serais rassuré à ce niveau-là sur le fait que, effectivement, du coup, ma partenaire ne risque rien et moi non plus. En tout cas, ne risque pas d'être enceinte, quoi. Alors que là, nous, en tant qu'hommes, on doit faire toujours attention. Bon, évidemment, vous allez me dire, oui, mais on doit quand même se protéger lors des rapports fugaces, certes, mais c'est vrai que là, ça donnerait, moi je trouve, ça donnerait vraiment une protection supplémentaire quand on veut être sûr, puisque les femmes doivent prendre la pilule tous les jours, comme ça, c'est fiable, ce serait doublement fiable, puisque toi-même, tu serais responsable de ta propre contraception. Et ça responsabiliserait aussi un peu plus les mecs, je trouve, qui en ont un peu, il y en a qui en ont rien à foutre, quoi, et ils sont en mode, tu tombes enceinte ou pas, je m'en fous, alors que c'est quand même une épreuve à vivre, et même si elles se font avorter, c'est une épreuve vraiment rude à vivre, et du coup, ces mecs-là, peut-être que ça les responsabiliserait, parce qu'on pourrait plus juste dire, ah ben non, elle avait qu'à se protéger, bah non, le mec aussi avait qu'à se protéger, voilà.
C'est marrant quand même, des millions de femmes prennent la pilule avec un risque de thrombose supérieur au risque du vaccin AstraZeneca, ça n'émeut personne. Par contre là, 35 cas sur 11 millions, le monde s'arrête de tourner, magnifique. Alors bon, on parle de 35 cas, mais évidemment il y en a un petit peu plus, apparemment j'ai vu que ce chiffre de 35, enfin ce nombre, est assez contesté. Il y a plus de cas, mais en tout cas, ça reste beaucoup, enfin ça reste largement inférieur au nombre de cas qu'on a habituellement de thrombose dans la population. Donc on sait pas du tout, il n'y a aucun lien pour le moment qui montre que c'est le vaccin qui fait ça. Là-dessus, ce qui m'a fait beaucoup, c'est pour ça aussi que je voulais en parler en vidéo, hein, c'est parce qu'on a notre fameuse boussole qui indique le sud, comme on l'appelle. Je vais même pas dire son parti en vrai, parce que c'est même pas important, parce que pour moi ça représente même pas la pensée de son parti. Pour moi là, il parle en son propre nom, hein. Quelqu'un dit genre la pilule, mais on s'en fout parce que c'est pour les femmes, et il dit c'est révoltant de lire des bêtises pareilles, on s'en fout parce que c'est pour les femmes, sérieusement, tous les cafés sont fermés sauf celui de Twitter vu le niveau de discussion. Allez, remettez une tournée. Eh bien, Monsieur Boucher, j'aimerais vous apprendre qu'effectivement, il y a des inégalités hommes-femmes, et il me semble que vous ne prenez pas la pilule, vous ne prenez pas de médicaments pour votre contraception, hein, pour éviter, n'est-ce pas, de rendre votre partenaire enceinte. Donc, si vous allez sur une boîte de pilules et que vous regardez tous les effets secondaires possibles et les récurrents, etc., vous remarquerez qu'en effet, il y en a pas mal, et qu'on peut légitimement se poser la question, et là-dessus bien sûr, après c'est chacun à apporter sa réponse, mais on peut légitimement, c'est légitime pour les femmes de poser cette question, pourquoi est-ce que les hommes ne prennent pas la pilule? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé une pilule pour hommes? Voilà. Est-ce que c'est... Voilà, après la réponse, parce que c'est technique, parce que c'est machin, voilà, on va voir les réponses. Mais en attendant, la question est vraiment légitime, quoi. Faut arrêter de faire croire que c'est une question de bar. Bref, si vous ne l'avez pas compris, Georges-Louis Boucher est un politicien que je trouve particulièrement énervant, car c'est un peu le genre de politicien qui tweete beaucoup, et souvent pour dire peu de choses intéressantes. Là-dessus, une personne lui répond « En même temps, le risque de thrombose augmenté pour les femmes qui prennent la pilule existe depuis que les femmes prennent la pilule. » Et tout le monde s'en fout. Étonnamment, le lancement de la pilule pour hommes sur le marché n'a jamais suscité d'enthousiasme délirant. Eh ben moi je suis très enthousiaste, j'espère vraiment que ça va entrer sur le marché. Est-ce vraiment une bêtise d'affirmer qu'on s'en fout parce que c'est pour les femmes? Y aurait-il un biais de genre? Voilà, ça c'est une question intéressante. Vous voyez Monsieur Boucher, ça c'est une question intéressante. Les femmes elles se plaignent pour rien, il vaut mieux se dire, mais tiens donc, est-ce que vraiment les femmes se posent la question pour rien? Ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas... Bref, c'est en tout cas ce qu'affirment les journalistes indépendants Delphine Bauer et Ariane Puccini dans leur livre « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées ». Delphine Bauer l'expliquait sur RFI concernant les effets secondaires de la pilule, moins graves que le risque de thrombose, constatés lors d'études sur une éventuelle pilule masculine. Le niveau d'efficacité des contraceptifs masculins était le même que le contraceptif féminin, et les effets secondaires, comme les troubles de l'humeur que ressentent aussi les femmes, étaient équivalents. Et ces recherches n'ont pas abouti de façon commerciale. Cet exemple révèle une sorte de tolérance que la société peut avoir, comme s'il était tolérable que les femmes aient des désagréments. Ce constat est aussi fait par la sociologue Alexandra Roux dans Slate. Dès le départ et encore aujourd'hui, il y a une acceptation de l'impact et des effets secondaires que peuvent avoir ces produits sur le corps des femmes, alors qu'il n'y a pas cette même acceptation pour le corps des hommes. Et ça, effectivement, c'est un argument, moi, personnellement, que j'ai beaucoup entendu, en effet, et c'est vrai qu'on n'a jamais mis, et on est quand même en putain de 2021, la pilule contraceptive, il me semble qu'elle va bientôt avoir 100 ans, ou elle les a déjà passés, je sais plus. Et comment ça se fait qu'on s'est jamais dit, mais est-ce qu'on pourrait pas rendre les spermatozoïdes inefficaces, même pour un certain temps, surtout que nous on a la chance ou la malchance en fonction du point de vue, mais d'être fertile toute notre vie. Donc ce serait bien plus intéressant de regarder de ce côté-là, plutôt que du côté des femmes en fait, logiquement. Enfin, même pas en fait, parce que là, les gens me diraient « Mais oui, mais c'est inégal, pourquoi est-ce que du coup ce seraient les hommes ?» Et c'est vrai qu'on tombe dans un sexisme inversé, puisque en fait, pour moi, c'est vraiment... Ça devrait être partagé. Quand un mec rend une fille enceinte, fait tomber une fille enceinte, eh bien...
c'est de sa responsabilité aussi, en fait, pour moi. Et je trouve que effectivement, on peut pas faire semblant de rien, quoi. On peut pas fermer les yeux sur ce sujet-là. Bref, j'espère quand même, parce qu'on parlait du coup aussi du vaccin AstraZeneca, et je trouve que le parallèle était extrêmement bien amené. Il y a d'autres médicaments qui amènent des thromboses qu'on prend parfois plus fréquemment. Donc avant de se scandaliser, avant d'avoir peur, attendons d'avoir les résultats définitifs des tests, et puis on pourra se faire une opinion. Voilà. Bon, ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, la disliker si ce n'est pas le cas, mais dans ce cas-là, dites-le en commentaire pourquoi. Très frustrant de ne pas savoir pourquoi quelqu'un dislike. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bisette.